Bienvenue dans cette vidéo qui va traiter aujourd'hui d'un thème qui me tient particulièrement à cœur, c'est la sororité. Alors ça c'est un thème qui est de plus en plus discuté à droite et à gauche, d'ailleurs comme le féminin sacré, c'est un peu mis à toutes les sauces, on ne sait pas trop de quoi on parle, mais c'est bien parce que c'est un thème extrêmement important qui nécessite d'être discuté encore et encore. Donc je voulais un petit peu clarifier tout ça aujourd'hui, aussi mes interrogations à ce sujet, parce que je chemine sur cette voie, et puis j'accompagne des femmes dans cette voie-là. Donc voilà, je voulais vous partager un petit peu mes réflexions du moment. Alors la sororité, pour celles qui n'ont peut-être jamais entendu le terme, c'est l'équivalent de la fraternité pour les hommes, c'est-à-dire ce lien qu'on définit au-delà du lien de sang. C'est ce lien qui nous unit entre femmes, entre sœurs. Alors, nous ne sommes pas toutes des sœurs de sang, mais nous sommes des sœurs, néanmoins, des sœurs qui partageons un corps similaire, semblable, et puis on le constate quand on se retrouve en cercle de femmes, parce que j'anime passablement le cercle de groupe de femmes, lorsqu'on est dans le lien de cœur et de vérité, d'authenticité entre femmes, il y a nos utérus qui commencent à vibrer ensemble, à l'unisson. Et donc énergétiquement, c'est très très intéressant et très beau à vivre. Et voilà, donc la sororité, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, parce que j'ai constaté que c'était un des aspects majeurs de ma guérison, de l'endométriose, de mon cheminement vers la guérison. Et puis, à un moment donné où j'étais vraiment au fond du trou, j'aurais eu besoin davantage de sororité, de comprendre de quoi il s'agissait. Donc aujourd'hui, je partage. C'est pourquoi j'anime des groupes, des cercles. Et puis aussi dans mon accompagnement individuel, la sororité fait partie intégrante du travail. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et puis je constate aussi qu'en fait, on sous-estime ce thème. Il y a bien des femmes qui viennent à moi en thérapie, en consultation individuelle, ou même autour de moi, qui me disent « Oh non, non, moi j'ai pas besoin ». En fait, elles ne veulent pas entrer dans ce lien d'intimité, parce que pour moi c'est un partage intime que l'on rencontre dans sa vérité avec d'autres femmes. Alors elles me disent « Moi tout va bien avec les femmes, moi j'ai plein d'amis, j'ai plein de copines, tout va bien ». Oui, mais le lien de sororité n'est pas forcément toujours présent dans nos liens d'amitié, contrairement à ce qu'on pense. Parce que nous les femmes, nous sommes depuis des siècles, voire des millénaires, imprégnés du patriarcat, comme les hommes d'ailleurs. Et puis dans le patriarcat, on a fait en sorte que les femmes soient des rivales. Donc peut-être que ça vous parlait, ce thème de la rivalité. Alors vous me direz, mais moi j'ai des amies, nous ne sommes pas rivales. Oui, certes. Mais si je regarde à l'intérieur de moi, en toute honnêteté, est-ce que je ne suis jamais jalouse d'autres femmes? Est-ce qu'il n'y a pas d'envie quand je vois d'autres femmes qui osent assumer par exemple leur puissance sexuelle, qui osent porter des habits peut-être un peu provocants à mes yeux, se maquiller? Est-ce que je ne suis pas jalouse quand d'autres personnes arrivent à créer la vie qu'elles désirent, à avoir du succès? Est-ce que je n'ai pas d'envie lorsque quelqu'un se reconnaît et se découvre réellement? Donc toutes ces questions sont intéressantes à se poser, parce qu'on est tous en chemin, personne n'est parfait, mais le lien de la sororité est vraiment un lien qui nous permet de retrouver qui l'on est, et puis ensemble. Et ensemble, ça veut dire pour les femmes tisser. Les femmes, on a besoin, pour retrouver notre puissance, de nous retrouver en réseau, de collaborer, de partager. C'est notre manière d'être en puissance, en fait. Et donc ça s'apprend. Ça se réapprend, je dirais, ça se nourrit. Ce lien ne vient pas d'office. Donc, il y a comme des apprentissages, des réapprentissages à faire, puisqu'on en a été éloigné de ce lien pur, finalement, authentique. On a besoin de retrouver un lien simple, parmi nos pairs, donc P-A-I-R-E-S, et les hommes aussi d'ailleurs, avec les hommes. Ce lien donc, a été coupé. On se sent souvent rival, que ce soit sexuellement, enfin, une autre femme est potentiellement dangereuse parce qu'elle risque de voler mon mec. Même si on n'est pas consciente de ça, inconsciemment ça peut être le cas, si elle est un peu trop jolie ou si elle a un peu trop de succès, elle me dérange. Regardez ce qui se passe dans le monde du travail entre les femmes. Enfin, pas besoin de vous donner trop d'exemples pour bien que vous vous rendiez compte qu'en effet, nous les femmes, nous sommes parfois assez dures les unes envers les autres, donc il n'y a passablement de jugement, et même justement dans des amitiés qui parfois
fonctionne bien tant qu'on parle de choses superficielles et que chacune reste à sa place. Donc, si je parle de ce thème, on dirait mais pourquoi? Alors, c'est parce qu'il est extrêmement important déjà pour toutes les femmes. Parce qu'à notre époque, on attend énormément de choses des hommes. Il y a des choses importantes qui se passent sur Terre au niveau du rééquilibrage entre les énergies masculines et féminines. Et les hommes sont très sollicités, alors on attend d'eux qu'ils réparent les erreurs commises par d'autres hommes, des atrocités. Je ne nie pas ce qui se passe. La violence perpétrée envers les femmes, envers le corps de la femme depuis très très longtemps et qui continue de se passer dans le monde entier. Et là, on en porte des traces directement dans notre corps, dans notre chair, puisque les maladies du féminin blessé parlent de cette violence perpétrée envers le corps féminin, notamment. Néanmoins, attendre la réponse, attendre le pardon de l'homme, c'est vain en fait. Le salut viendra de nous les femmes, le salut viendra de notre capacité à nous réunir, à nous rassembler et à collaborer et partager. Donc ça peut passer par de la transmission. C'est ce qui se passe dans les cercles, on vit de la créativité ensemble, on rit, on pleure, on vit des rituels, on partage. Et puis on se transmet des choses. Ce qui se faisait à l'époque, peut-être de nos grands-mères, ce qui se fait également encore dans des sociétés traditionnelles. Les petites filles, depuis toutes petites, reçoivent des transmissions de leur grand-mère, de leur tante, de leur cousine. C'est normal, nous, on n'a plus aucune information qui nous vient, enfin en tout cas la plupart d'entre nous. Donc on a besoin de se réapproprier cela. Et puis des thèmes importants de la féminité, que ce soit le cycle, le sang des lunes par exemple, qui sont des thèmes majeurs pour qu'une femme retrouve sa puissance. La sexualité, la spiritualité féminine qui se vit différemment de la spiritualité masculine. La maternité, la créativité, la place que prend la maternité dans tous les sens du terme, pas seulement le fait d'enfanter un enfant, dans une vie de femme. Tout ça sont des thèmes qui ont besoin d'être, disons, partagés. Et cet esprit de transmission peut se faire à l'aide de rituels. Alors moi j'aime beaucoup les rituels, j'accompagne beaucoup les femmes là-dedans. Alors ça peut se faire seul bien entendu, mais en groupe, cela a énormément de puissance. Aller remettre notre sang des lunes à la terre entre femmes, ça apporte une force de guérison incroyable. Proposer à une jeune femme un rituel lorsqu'elle a ses premières lunes, ça lui permet de commencer sa vie de femme complètement différemment, vous imaginez bien. Ritualiser des moments tels que la ménopause, par exemple, ou l'arrivée d'un enfant, tout cela est important dans une vie. Et puis, ça nous reconnecte également à la nature, à la terre, lien qu'on a perdu dans nos sociétés occidentales et que l'on retrouve plus facilement lorsqu'on est en groupe, en fait. Alors, aller dans un cercle de femmes, bon, c'est une option intéressante. La sororité peut se vivre différemment, mais c'est intéressant de se poser la question, est-ce que je suis réellement, dans mes relations femmes, dans cet esprit de sororité? Et il n'y a pas de jugement à porter sur soi ni sur les autres, il y a juste un chemin à faire, comme nous toutes, comme chacune. Ensemble, on peut co-créer. Et en fait, le monde de demain sera un monde de paix, on l'espère. Et le monde de paix sera mis en place grâce à l'énergie féminine en particulier. Mais cette énergie de paix, elle ne va pas arriver si les femmes sont rivales entre elles. C'est vraiment important de comprendre que cette vibration de paix peut venir que de nous, et non pas de nouveau d'une attente à l'extérieur. Sinon, je remets mon pouvoir à l'autre et j'attends. Et je me retrouve dans une situation d'impuissance que pourtant je condamne en tant que femme. Donc retrouver ce lien sain avec les femmes, c'est vraiment important pour retrouver sa puissance. Et si j'en parle autant, c'est parce que la sororité est un élément puissant dans le processus de guérison d'une maladie telle que l'endométriose. Je le vois en consultation individuelle pour les femmes que je reçois. C'est souvent une étape importante d'aller dans un cercle, de retrouver ce lien avec d'autres femmes. Parce qu'on retrouve souvent, quand on fait un travail de nettoyage lié à la maladie, des mémoires d'impuissance qui sont liées au fait d'avoir été déconnecté de ce lien de sororité. Donc il est à retrouver, à retravailler
comme je le dis. Et pour ma part, ça a vraiment été un élément majeur lorsque j'étais au fond du trou, dirais-je. Donc si vous voulez réécouter mon histoire concernant l'endométriose, vous pouvez regarder mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube du féminin blessé au féminin sacré. Donc moi j'ai vraiment passé par des phases très 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 difficiles et je me suis sentie très seule. Et le fait de me reconnecter à la sororité, d'aller recontacter les femmes avant d'aller trouver une relation amoureuse épanouissante, dans mon cas, a été un chemin totalement nécessaire et vraiment porteur. Et là, comme vous le savez, en tout cas certaines d'entre vous, j'ai eu le bonheur d'accoucher il y a quelques mois d'un bébé, d'un miracle. Et puis pendant même ma grossesse, cette sororité a été indispensable. J'ai demandé à mes sœurs, donc à des femmes qui sont sur ce chemin-là, de me faire par exemple un rituel qu'on appelle le Blessing Way, donc de bénédiction au 7e mois de grossesse, pour accueillir pleinement cet enfant. Donc l'âme s'incarne dans le corps plus ou moins au 7e mois de grossesse, c'est ce qu'on dit. Et puis c'est important pour moi de me sentir accueillie dans le clan des futures mères et de la femme complète avec mon enfant. Donc ça a été un très très beau rituel que je conseille à toute femme qui vit une grossesse ou qui accompagne une femme qui vit une grossesse. Ça a été fondamental dans le cheminement pour moi de cette grossesse en conscience. Et puis lors de mon accouchement, qui a été un peu rocambolesque à la maison, que j'ai vécu finalement assez seule avec mon conjoint, j'ai fait appel également à mes sœurs qui n'ont pas pu être là présentes physiquement. Donc c'est pour vous montrer que la sororité peut se vivre aussi en partie à distance. J'ai créé un groupe de messages WhatsApp peu avant mon accouchement pour demander à mes sœurs d'être un soutien, d'être là le jour J, parce que je sentais que ça allait être important. Et le jour J, que j'ai vécu donc chez moi, sans l'aide de la sœur que j'attendais, donc la sage-femme, eh bien j'ai eu le soutien des femmes, le soutien énergétique, les pensées, et grâce à elles en partie, mon accouchement a pu être serein. Et donc ça a été une expérience merveilleuse et je salue encore une fois mes sœurs qui se reconnaîtront dans cet accompagnement parce que c'est pas banal. C'est aussi une manière de sacraliser ce que l'on vit. Alors je vous parlerai une autre fois de l'importance du sacré dans nos vies pour retrouver notre puissance, hein, parce que qui dit féminin sacré dit sacré. Il faut bien entendre le mot sacré, ce que ça veut dire. Donc voilà, cette notion de sororité est fondamentale. Et puis, donc, voilà, pour terminer et pour conclure, donc, je vous invite vraiment à aller chercher en vous, à vous poser la question, mais est-ce que je suis dans des liens réellement de sororité? Est-ce que j'aspire à les vivre? Est-ce que je peux faire ce pas? Parce que pour aller rencontrer l'autre, si vous êtes en quête d'une relation amoureuse épanouissante, il faut déjà avoir rencontré soi-même. Et soi-même passe souvent par le miroir des autres. Et pour retrouver sa puissance, retrouver les différentes facettes de son féminin sacré, la femme sauvage, la femme créatrice, la femme puissante, la prêtresse, la chamane, eh bien c'est souvent important de passer par la case sororité. Donc c'est les autres aussi qui nous renvoient un miroir intéressant. Donc je vous encourage, si vous ne l'avez pas déjà fait, d'envisager d'aller rencontrer d'autres femmes de cette manière-là. Donc ce sont des liens de cœur, des liens différents des liens habituels, mais qui auront probablement un effet particulièrement encourageant dans le processus de guérison dans lequel vous êtes. Et si je peux vous donner un conseil, même si ce n'est pas à moi de vous donner des conseils, de vous dire à quoi faire, mais si je peux vous donner malgré tout un conseil, c'est de ne pas rechercher uniquement, ou pas rechercher des compagnes d'infortune. Parce que souvent c'est ce qu'on fait. Quand on est malheureuse, quand on est en mauvaise santé, on va rechercher des gens qui sont comme nous. Ça nous rassure d'une certaine façon. Je vous conseille d'aller chercher également, et surtout peut-être des personnes qui vont vous tirer vers le haut, des personnes qui vont dépasser cette identification que vous avez peut-être à la maladie ou au malheur. Vous n'êtes pas votre difficulté, vous n'êtes pas cette maladie. Vous êtes beaucoup plus que ça. Et donc, remontez, allez vraiment chercher ensemble à co-créer et ne vous tirez pas vers le bas. Donc voilà, quels que soient les groupes que vous cherchez, les cercles, quelle que soit la manière dont vous vivez cette sororité,
Entourez-vous de manière consciente et responsable des personnes qui peuvent vous faire avancer sur ce chemin. Donc voilà, c'était mon petit partage d'aujourd'hui et je me réjouis déjà de vous retrouver. Je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous.